Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'achat et la vente d'entreprises. Donc, c'est pour répondre à une question de marque. Donc, comme d'habitude, les gens qui posent des questions, je les appelle par leur prénom pour ne pas dévoiler leur identité complète. Pour commencer, je vais lire la question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire une vidéo sur l'achat et la vente de sociétés et comment les faire? Merci infiniment. J'aimerais proposer deux processus, c'est-à-dire un processus d'achat de société et un autre processus de vente de société qui sont chacun composés de 6 étapes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Anselun, je suis entrepreneur depuis 2000 ans. J'ai créé plus d'une vingtaine d'entreprises, que ce soit à Madagascar, ici en Europe, en Allemagne et en France. Et je passe une bonne partie de mon temps à coacher des entrepreneurs dans les pays francophones. Donc, je suis business coach et si vous êtes intéressé par ce service, je vous prie de cliquer sur le lien dans les commentaires. L'achat et la vente de société est un processus complexe qui demande beaucoup de préparation et des connaissances approfondies sur les aspects financiers, stratégiques et juridiques. Donc, pour réussir ce genre de transaction, il faut quand même suivre des étapes rigoureuses. Donc, je vous propose le processus qu'on a suivi en 2019 quand on a racheté la société Taralil. Donc, Taralil, c'est une société de marketing qu'on a renommée. Donc, on a gardé le nom Taralil, mais on a rajouté le mot marketing dans le nom. Donc, ça s'appelle dorénavant, depuis 2019, Taralil Marketing. C'est une société qui a existé depuis 2014 et qu'on a racheté après 5 ans d'activité. Donc voici les 6 étapes qu'on a suivies avant le rachat de Taralil Marketing. Première chose, avant d'acheter quoi que ce soit, il y a déjà des objectifs et des stratégies. Le groupe Kentia œuvre en fait dans le domaine des services aux entreprises. On prend en charge la création de l'entreprise, son développement à travers la gestion financière, la formation, le recouvrement, on offre des bureaux, etc., etc. Donc, dans cette démarche de service aux entreprises ou d'externalisation, si vous préférez le mot, on s'est dit qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque en fait l'aspect communication, vente et marketing. Bien évidemment, on ne peut pas et on ne veut pas mettre tout ça dans un seul panier. Donc, on s'est dit, on va commencer par le marketing. Donc, c'est pour ça que par rapport au développement et le plan de croissance de notre entreprise, on avait besoin d'une société de marketing dans le panel de sociétés. Donc déjà, si je généralise, l'objectif, ça peut être un objectif d'expansion, expansion d'activité. Ça peut être un objectif de diversification, comme dans notre cas, on fait déjà d'autres activités, donc on rajoute pour diversifier ce qu'on offre, mais ça peut être aussi un objectif d'attirer des talents. C'est-à-dire que dans certaines PME, il y a des talents, donc on veut les attirer. Et qu'est-ce qu'on fait? On achète carrément la société et on amène les talents avec. Il y a un savoir-faire, il y a des process dedans et c'est tout ça qu'on embarque directement. Et ça se fait généralement dans les grandes entreprises comme quand Google a acheté YouTube par exemple. Donc toujours dans ce premier point d'objectif et stratégie, il faut bien évidemment définir les critères. C'est-à-dire, on sait qu'on veut une société de marketing, mais c'est où par rapport à la localisation? C'est quelle taille d'entreprise par rapport à ce qu'on veut? Combien de gens dedans? Combien de chiffre d'affaires ça fait cette société? Quelle capacité a cette société pour répondre aux besoins de nos clients actuels? Et dans quel secteur d'activité œuvre cette société? Pour pouvoir voir la cohérence en fait, parce que quand la société rentre dans le groupe, on a nos types de clientèle. Est-ce que c'est cohérent? Ou est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Ou est-ce qu'il faut chercher autre chose? Quand tout ça est clair, la deuxième étape, c'est de rechercher notre cible potentielle. C'est-à-dire qu'on a un persona de la société qu'on veut, donc on commence à chercher, parler avec des gens, aller vers les banques. Est-ce qu'il y a tels types de sociétés chez vous qui ont des difficultés? Peut-être que les gens veulent vendre, faire appel à des courtiers en affaires, ou tout simplement faire des recherches en ligne. Donc, il y a autant de sources pour essayer de trouver ce type de société qu'on recherche. Après, quand on trouve quelque chose, il faut faire une évaluation et une due diligence. Donc, tout d'abord, évaluer par rapport
au marché, évaluer le marché de la société achetée, qui sont ses concurrents et quelles sont ses perspectives de croissance. Deuxièmement, effectuer une évaluation financière, analyser les états financiers, voir les dettes, les créances, les flux de trésorerie. Ensuite, faire de l'audit juridique et fiscal. Quels sont les risques juridiques auxquels l'entreprise aujourd'hui est exposée? La situation fiscale, est-ce que c'est à jour? Est-ce qu'il y a des points en suspens? Quels sont les risques? Et bien sûr, la conformité juridique. Est-ce que l'activité est conforme par rapport aux lois et réglementations en vigueur? Quand tout ça est clair, quatrième étape, c'est de rentrer dans la négociation. On commence par mettre en place ce qu'on appelle en anglais le LOI, Letter of Intention, son lettre d'intention, peut-être en français si on traduit mot à mot. Donc c'est une démarche pour déjà faire des propositions préliminaires en vue d'un futur accord. Bien sûr, après cela, il y a toute une négociation de prix. Qu'est-ce qui vient avec? La composition de ce qu'on achète en fait. Est-ce qu'on achète seulement l'entreprise ou les immobiliers ou les matériels? Ou comment ça se passe avec le transfert des clients, le transfert de personnel, le transfert des technologies, les noms de domaine, le site web, tous les investissements que cette société a fait, les partenariats que cette société a avec d'autres parties prenantes, etc. Tout ça est à évaluer, on s'assoit et on discute. On fait des propositions, il y a généralement des contre-propositions et on essaie de trouver un consensus. Quand on trouve un consensus, une entente, cinquième étape, c'est le financement de l'achat. Comment on finance cet achat? Est-ce que ce sont des fonds propres des investisseurs, c'est-à-dire nous en tant que promoteurs? Est-ce qu'on prend de l'argent de l'entreprise et on fait une acquisition en rentrant dans le capital de la nouvelle entreprise? Ou est-ce qu'on fait appel à d'autres fonds externes? Tout ça, c'est à mettre en place pour pouvoir signer en fait sereinement l'acquisition de la nouvelle société. Après cela, sixième étape, c'est la finalisation et l'intégration de la nouvelle société dans le groupe. Donc, mettre en place des contrats, signer, payer, les termes de paiement, les termes de financement sont dedans, enclencher le système et en même temps préparer le onboarding. Si on ramène le personnel, comment en fait faire en sorte que ces personnels qui ont déjà leur culture matchent avec nos personnels déjà à l'interne qui ont déjà notre culture, parce qu'à partir de ce moment-là, on parle de sociétés qui vont devenir des sociétés sœurs. Donc le onboarding, c'est très important. Il y a des sociétés qui l'ont raté et ce ne sont pas des petites sociétés. C'est le problème de Boeing, par exemple. Donc l'objectif, c'est de maximiser les synergies. Comment on peut travailler ensemble entre l'équipe qui est déjà là et la nouvelle équipe qui va venir avec leur culture, leur savoir-faire. Il faut que ce soit complémentaire parce que l'objectif, c'est d'aller plus loin. Plan de croissance, plan de développement. Donc voilà les 6 étapes de l'achat d'une société. Maintenant, parlons de la vente de société. La vente de société, c'est pas forcément que ça marche pas. Parfois, il y a des entreprises qu'on crée et on sait qu'après 1 an, 2 ans, ça demande beaucoup plus de financement pour être plus développé. Par exemple, les gens qui sont dans la tech. On commence par une petite application, il y a 1000 personnes, 50 000. Après, il y a des demandes de financement en centaines de millions d'euros dont on n'a pas forcément ou on n'a pas trop envie. Parfois, on crée une société, envie de les revendre. Il y a des champions, il y a 2 Allemands ici qui vendent des applications. Ils créent, ils ont des super idées et ils savent qu'ils n'ont pas la capacité de développer des entreprises. Ils lancent les entreprises et au bout de 2 ans, ils les vendent 1 million, 3 millions, 5 millions. Et c'est ça leur job. Donc la vente d'une société ne veut pas forcément dire qu'on a raté quelque chose. C'est peut-être un objectif aussi. Créer une société, envie de la revendre demain et après-demain. Donc, je vais proposer encore une fois 6 étapes pour la vente d'une société. Tout d'abord, la préparation à la vente. La préparation à la vente, c'est quoi? C'est déjà améliorer tout ce qui est rentabilité de la société, tout ce qui est efficacité du processus de fonctionnement de la société. En même temps, il faut préparer les états financiers parce que quand on met une société en vente, les gens vont voir comment ça fonctionne, où sont les états financiers, tous les éléments comptables, financiers, toute la stratégie de l'entreprise. Et c'est ça. Deuxième étape, c'est l'évaluation de l'entreprise. Donc, pour pouvoir avoir un prix, il faut faire appel à des spécialistes, faire des évaluations. Il y a déjà des modes de calcul en ligne
par rapport aux états financiers, on met peut-être la vente, la projection sur les années à venir, les états financiers, tout ça, et ça donne un chiffre. Mais il y a aussi des spécialistes, des évaluateurs d'entreprise, donc pourquoi pas ne pas faire appel à ces gens. Mais dans tous les cas, il faut mettre en place par la suite un rapport d'évaluation d'entreprise, c'est-à-dire que le prix ou les structures de prix qu'on a proposées, il y a à chaque fois des réponses parce que les gens qui vont acheter après, ils vont poser des questions. Pourquoi ceci a été évalué à tel niveau? Donc il faut préparer déjà ces réponses dans un document pour faciliter la démarche et les échanges. Troisième étape, c'est le marketing et les recherches d'acheteurs. Qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des courtiers d'affaires par exemple. Ou bien, encore une fois, utiliser l'Internet, mettre notre société dans les réseaux de vente ou des plateformes de vente en ligne de société. Mais il y a une chose au fait auquel on doit faire attention, c'est de s'assurer de la confidentialité au fait des termes et des éléments lors de la vente. C'est-à-dire que les informations ne doivent pas tomber dans les mains de quelqu'un d'autre à part les mains des acheteurs potentiels. Quatrièmement, c'est la phase de négociation et de structuration de la vente. Rappelez-vous, quand on achète une société, on émet un LOI, Letter of Intention. Donc, quand on est vendeur, on reçoit. Donc, avant de vendre, vous recevez le LOI des acheteurs potentiels. Il faut les analyser, faire appel à des spécialistes si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul et se préparer de répondre aux questions éventuelles de l'acheteur pour tout éclaircir et enlever tous les doutes. Sixième et dernière étape, c'est la finalisation de la vente. Donc, comment ça se passe? Vérifier tous les termes du contrat de vente et si tout est bon, si tout correspond par rapport à ce qu'on attend, on les signe. Après, il faut surtout s'assurer du transfert d'actifs et surtout du transfert de responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment X, si l'entreprise fait quelque chose, fait un prêt par exemple, ou une des voitures de l'entreprise a fait des accidents, ou s'il y a quelque chose, une malversation, je ne sais pas quoi, au nom de l'entreprise, que vous êtes plus responsable à partir de l'instant T. Et pour cela, il faut faire appel à un service juridique costaud pour que tout soit bouclé. Vous avez votre paiement et vous pouvez passer à autre chose. Donc voilà, j'espère que ces éléments vous ont éclairci par rapport aux démarches de l'achat et de la vente d'une entreprise et d'une société. En suivant ces étapes mentionnées et en faisant appel à des professionnels pour vous assister, vous pouvez maximiser vos chances de succès dans ces transactions complexes. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il est temps de le faire. Sinon, veuillez partager cette vidéo aussi aux amis, aux gens qui pourraient être intéressés par l'achat et la vente de sociétés. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao.